Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va voir 7 automatisations pour les e-commerçants avec intelligence artificielle. Je vais te donner 7 pépites, 7 idées concrètes que tu vas pouvoir mettre en place sur ton business. Donc si tu peux les mettre en place, tu vas pouvoir directement, si tu as les compétences techniques, les intégrer, les mettre en place, les implémenter dans tes systèmes. Par contre, si tu n'as pas les capacités techniques, je t'invite à aller dans la description et me contacter. Une fois que tu auras bien entendu fini cette vidéo, tu pourras me contacter par mail et nous pouvons mettre ça en place pour ta société. Donc ça va être clair, très pragmatique parce que je sais qu'il y a beaucoup encore de débutants, de personnes qui n'arrivent pas à comprendre quelles sont les possibilités d'automatisation pour le e-commerce. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais cibler les e-commerçants et c'est vraiment pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est parti, on commence par l'introduction. Donc nous allons voir 7 automatisations cruciales donc, qui font partie du 80-20 pour les e-commerçants, que ce soit sur le secteur français, le secteur hors Europe, peu importe, n'importe quel secteur, n'importe quel type de produit e-commerçant, ce sont les fondamentaux que tu dois obligatoirement avoir. Donc, automatisation 1, on va voir la gestion des stocks en temps réel. Automatisation 2, on va voir l'envoi automatique des campagnes d'email marketing, qui est vraiment obligatoire pour tout type de niche. La troisième, réponse automatique aux clients. La quatrième, suivi des commandes et notifications clients. Cinquième, analyse des données de vente et rapport automatisé pour savoir où est-ce que tu vas, où est-ce que tu te situes et surtout quel est ton objectif. Automatisation 6, gestion des retours et échanges. Donc tout ce qui va être des produits, que ce soit des produits digitaux ou physiques, ça marche pour les deux. Il faut pouvoir gérer les retours et les échanges. Un client qui veut effectuer un retour, il faut qu'il puisse le faire. Et en septième, la gestion des avis clients et sollicitation de feedback. Bien entendu, on finira par une conclusion brutale. C'est un peu pour envoyer du peps à la fin, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que la conclusion est assez intéressante et brutale. C'est parti, donc pour l'intro, voilà. Pourquoi mettre de l'IA dans les systèmes? Tout simplement parce que c'est totalement obligatoire. Vous allez être obligé de faire ça. La réalité, c'est que sur les 10 personnes les plus riches de la Silicon Valley, on a la moitié, soit 5 personnes qui investissent dans des projets d'IA, dans des projets de neuro-augmentation. Oui, l'être humain est en train de transitionner et toutes les personnes qui sont, on va dire en quelque sorte dans le Moyen-Âge, on va dire les mentalités philosophes stagnantes, j'appellerais ça comme ça, les personnes qui pensent qu'on va rester bloqué comme ça, non, on va évoluer et là on est sur cette phase de transition qui est un petit peu compliquée et la réalité c'est qu'il y a des personnes qui sont avant-gardistes, qui ont déjà passé le cap, donc en début 2023, fin 2022, et on voit déjà les résultats assez exceptionnels sur les boutiques. Concrètement, on parle de statistiques, je peux vous dire qu'il y a vraiment une augmentation en termes de CTR, en termes de visibilité, en termes de clients, tout. Mais il y a, si on vraiment on abaisse son ego et qu'on se met, on va dire en quelque sorte, on se met plus faible qu'une IA, donc on abaisse son ego pour laisser l'IA nous diriger selon des tâches, pas diriger à 100%, mais diriger sur beaucoup d'éléments. Je vous garantis que la plupart des gens qui ne réussissent pas en IA, c'est tout simplement qu'ils ont trop d'ego et qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que l'IA. Donc je vous assure que c'est vraiment le cas. Donc optimisation de processus. Les automatisations, elles permettent quoi? Elles permettent l'efficacité opérationnelle. Logique, on ne va pas rester à l'ancien temps à faire des copier-coller, à perdre du temps à faire la même chose. Tout ce qui est répété 2 fois dans la même journée peut être automatisé. Bien entendu, ce qui est répété que 2 fois, ça n'est pas forcément opérationnel de l'automatiser et de l'optimiser. On va aller chercher plus sur des choses qui sont effectuées plus de 10, 15, 20, voire 50 fois, des copier-coller, etc. Ça, c'est un gain de temps. Donc, on optimise les processus. Ensuite, personnalisation de l'expérience client. L'IA, elle aide à offrir des recommandations personnalisées, augmentant ainsi la satisfaction client. Aujourd'hui, je suis sur une boutique, je veux acheter un produit, je suis avec ma famille, c'est urgent. On parle par exemple, je sais pas, ça m'est déjà arrivé, un bouquet de fleurs. Il faut qu'on achète un bouquet de fleurs à la mamie. Donc, on va acheter un bouquet de fleurs, tout le monde se décide sur lequel on prend. Imaginez qu'on a une question, j'ai une question, j'aimerais savoir est-ce que ce bouquet de fleurs il est bien. Je vais poser la question. Mais imaginez qu'en fait la personne qui tient cette boutique, donc qui tient les rênes de cette boutique, n'est pas là, elle est en déplacement, elle est sur la route, elle ne peut pas répondre. Je vais devoir attendre combien de temps? Imaginez elle a 2 heures de route. Je vais devoir attendre 2 heures, le temps qu'elle rentre, le temps qu'elle réponde à son message, et c'est une perte de temps. Le cas contraire, le cas hyper intéressant et ce qu'il faut vraiment faire, la réalité des choses, c'est ce qu'il faut faire. Un chatbot entraîné. Un chatbot entraîné, avec bien entraîné, bien entendu, je ne parle pas d'un chatbot que n'importe quelle personne en regardant 1 ou 2 tutos met en place, je parle d'un chatbot vraiment bien entraîné avec une vraie hiérarchisation, une structuration et du vrai prompt engineering pour qu'il puisse vraiment récolter la bonne data
va, donc du coup, la personne, moi je vais poser la question. Donc concrètement, je vais dire dans la boutique, dans le chatbot, ça peut être un logo robot, il y en a qui assument directement et qui montrent que c'est un chatbot, c'est pas un humain, ou ça peut être un humain bien entraîné avec un bon prompt engineering, une bonne structure, et du coup là, les réponses vont faire humaines, et avec un petit délai, etc. Donc ça après c'est la partie technique, mais on va pas trop s'attarder sur la technique aujourd'hui, on va plus s'attarder sur pourquoi on fait ça, et pourquoi il va falloir le faire. Donc du coup, voilà. Donc je pose ma question à la boutique, je dis est-ce que cette fleur elle a tel et tel critère. Bah du coup l'IA en fait il va répondre directement parce que dans la base de données c'est des questions récurrentes, on me pose souvent cette question là, enfin souvent on pose la question à cette personne qui tient la boutique, donc bah, l'IA va répondre facilement, elle va les récupérer dans sa database, sa base de données, cette information, elle va répondre et ensuite ça va nickel, moi je reçois ma réponse directe et je vais acheter. Pourquoi ? Parce que si cette personne ne me répond pas dans les 10 minutes, je vais aller dans une autre boutique parce que je veux avoir cette réponse à ma question. On a deux possibilités, soit tu es un robot toi-même machinal et tu es toute la journée devant ton PC, tu vas être fatigué à attendre qu'il y ait des mails, qu'il y ait des messages, tu vas être sursaturé, ou soit tu mets en place un chatbot, ce qui est un gain de temps et ce qui est considérablement très important. Sur 99% des niches, il te faut un chatbot, peu importe, les clients veulent poser leurs questions et veulent des réponses immédiatement. Et en troisième, on a la prédiction des tendances du marché, donc l'IA analyse les données forcément pour anticiper les besoins des clients et ajuster l'inventaire en conséquence. C'est très important, il faut suivre le marché, ça dépend de sur quel marché vous êtes, mais la plupart des marchés, il faut quand même analyser la concurrence, analyser les données actuelles que l'on a, quelles sont nos performances sur X et Y boutique, qu'est-ce qu'on peut optimiser, est-ce que tel produit est adapté par rapport à tel marché. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est pour ça qu'en fait on intègre l'IA dans ces systèmes-là pour pouvoir faire de la prédiction. Donc la prédiction, ça peut même être dans des fonctions mathématiques qui vont vous permettre de pouvoir faire des projections par rapport à des métriques mathématiques. Vous allez prendre votre chiffre d'affaires, votre taux de conversion, vos nombres de clics, etc. Et après faire une formule mathématique qui va vous faire une projection, donc dans une courbe, une projection tout simplement sous forme de graphique, et avec des courbes de tendance qui vont vous dire, voilà, dans ta projection par rapport à tes statistiques, dans 3 mois c'est ça, dans 6 mois c'est ça, etc. Donc pour vous dire, je l'ai mis en place ça dans certaines de mes boutiques, c'est extrêmement puissant et ça fonctionne bien en fait. On est à peu près dans les taux, donc on est dans une vraie projection, quoi. On prédit pratiquement le futur, pas précisément parfaitement, mais en soi, on est vraiment très proche. Donc c'est parti. Automatisation 1, la gestion des stocks en temps réel. Donc ça, c'est une vraie problématique chez les commerçants, le stock. Est-ce que ça, c'est en stock? Ah, lui, il est merde, lui, il a commandé, mais on n'a plus de stock. Ça, c'est une vraie problématique. On va pas passer par quatre chemins. C'est vrai, surtout dans le physique, hein. Bien entendu, dans le digital, quand vous vendez des e-books, des produits digitaux, peu importe, c'est pas un souci. Des audios, des films, peu importe ce que vous faites, c'est pas un problème. Par contre, dans le physique, c'est une problématique, c'est la gestion des stocks en temps réel. Donc, la réduction des ruptures de stock grâce à l'automatisation. Il faut maintenir les stocks selon du coup les fournisseurs, parce que tu vas avoir ton fournisseur, peut-être que toi, sur ta boutique, tu as connecté un fournisseur et qu'il n'est pas connecté du coup nativement, parce que ce fournisseur propose pas d'API. La problématique, c'est que si ce fournisseur n'a plus de stock et toi sur ton stock, sur ton Shopify, ton PrestaShop, ton WooCommerce, peu importe, tu n'as pas mis à jour, du coup tu vas être embêté parce que tu vas pas pouvoir expédier ça à ton client et tu vas devoir lui faire un retour. Désolé monsieur, mais on n'a plus ce stock, est-ce que vous voulez ça ou ça, ou est-ce que du coup on vous rembourse? C'est très dommage. Donc ça, c'est très important. Ensuite, l'optimisation des niveaux de stock par automatisation, donc équilibrer, c'est un peu la même chose en soi. Donc on équilibre le coût, ça va dépendre de ta niche bien entendu, mais il faut pouvoir gérer tout ça. L'amélioration des prévisions par l'IA dans l'e-commerce, donc l'identification des schémas de demande et des comportements d'achat pour une planification stratégique. Donc voilà, tout ça, il faut savoir planifier. Des fois, on a certains fournisseurs, donc ça, cette phrase, elle est un petit peu ambiguë pour ceux qui ne comprennent pas la problématique, c'est que souvent on a comment dire, il faut faire des prévisions parce que tu as un fournisseur qui va marquer il n'en reste plus que 3 en stock. Et toi, imaginons que tu vends sur ton site des packs de 5. Donc s'il reste que 3 chez ton fournisseur, il faut qu'il y ait un système, une automatisation qui te dise attention, il faut mettre le stock à 0 en rupture parce que ton fournisseur en a plus que 3. Et toi, du coup, tu vends des lots de 5, donc tu ne vas pas pouvoir. Donc ça, c'est important aussi et ça fait partie de la prévision. Et ça, c'est des systèmes mis en place de manière automatique que nous, on met en place dans notre société. Automatisation 2, l'envoi automatique des campagnes d'email marketing. Donc là, je vous vois venir, ça va être binaire. Il va y avoir les gens qui vont me dire « Oui, mais l'IA ne sait pas faire du copywriting, ne sait pas rédiger. » Ça, c'est faux. C'est que vous n'êtes pas assez bon techniquement ou vous n'avez pas assez itéré pour pouvoir réellement faire des vraies campagnes marketing ciblées par rapport à une cible, par rapport à tout un dataset. Et 2, on va voir les gens qui vont dire oui, mais moi je préfère faire mes campagnes d'email marketing à la main. Très bien. Alors si tu fais un email marketing sur une base de 1 an où tu fais des emails
toutes les semaines, une fois par semaine sur un an. Bon courage pour aller faire ça à la main parce qu'aujourd'hui les IA peuvent le faire pour toi et tu peux après par-dessus passer à la main, donc faire tes petits ajustements. Ce sera beaucoup plus performant, tu vas gagner du temps et surtout si tu as plusieurs business, plusieurs e-commerce, parce que je sais que les e-commerçants en général, vous avez plusieurs boutiques, ce qui vous permet de diversifier et vous êtes vraiment des personnes qui suivent la vague des tendances. Si demain une boutique elle marche pas trop ou c'est plus la tendance, vous vendez des parasols et on commence à arriver à la fin de l'été, vous allez switcher sur une autre boutique, ce qui est totalement logique. Donc cette partie-là, vous allez créer une nouvelle boutique, vous allez automatiser les campagnes marketing, ce qui est totalement logique. Donc les 3 avantages, personnalisation des messages, vous allez personnaliser les messages pour entraîner un meilleur engagement et une meilleure fidélisation client, ce qui est totalement logique. Ensuite, deuxième, segmentation précise grâce à l'IA. Donc vous allez pouvoir segmenter, très bien, ça va dépendre de la plateforme que vous utilisez, mais si vous n'y connaissez rien, nous on peut mettre ça en place pour vous, pour votre société bien sûr. Et on va segmenter les clients. Donc, selon votre secteur, il y a beaucoup de variables qui rentrent en jeu, mais selon votre secteur d'activité et votre niche, est-ce que vous vendez concrètement, on va pouvoir nicher. Donc tel client est plus intéressé par tel type de produit. Exemple, vous vendez des costumes pour enfants. Voilà, boutique de costumes pour enfants. Vous avez les costumes hommes, enfin garçons, et les costumes filles, et les costumes adultes. Si vous avez un client qui a commandé 3 fois des costumes pour filles, vous savez que c'est forcément quelqu'un qui a une fille. S'il a commandé fille et garçon, vous savez qu'il va falloir que vous le mettez dans fille et garçon. S'il a commandé que homme, c'est que c'est quelqu'un qui commande que pour homme. Donc en fait, vous ne devez pas mélanger tout ça. Moi, si j'achète par exemple, imaginons j'ai une fille et je lui commande un costume de déguisement, je n'ai pas envie de recevoir des mails de costumes pour garçon. J'ai pas de garçon. Donc ça, en fait, il faut savoir faire cette segmentation-là. C'est très important. Et moi, en fait, concrètement, l'humain, il se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? La réalité, c'est que le cerveau fonctionne comme ça. Il va se dire, mais j'en ai rien à foutre. Je suis pas intéressé pour ça. Moi, j'ai une fille, j'ai pas de garçon, donc je veux pas de truc de garçon. Donc ça, c'est à vous de gérer ça. C'est quand même la base. Vous devez savoir gérer ça et identifier les clients. Donc très important. Ensuite, automatisation dans le service client. Donc l'automatisation améliore la rapidité et la qualité des réponses aux clients. Ça fait partie aussi du coup des emails marketing parce que vous allez avoir des retours sur ces emails marketing. Si vous planifiez pendant un an des emails tous les 3 jours, toutes les semaines, des emails informatifs, peu importe le type de mail, on va pas vraiment se baser ça, on va pas faire de l'email marketing aujourd'hui. Mais si vous faites ça sur un an, vous allez avoir des réponses à ces emails. Et suivant ces séquences-là, suivant ces mails, il va falloir que vous puissiez pouvoir répondre. Et c'est là où il intervient directement des chatbots, des systèmes d'automatisation qui vont pouvoir répondre à ces mails-là. Parce qu'imaginez si vous avez 3000 personnes qui sont dans votre campagne sur un an, sur ces 3000 personnes-là, si vous avez fait des emails de qualité qui appuient sur les points de douleur de cette cible-là, vous allez forcément avoir des retours et du coup, il va falloir pouvoir anticiper ces retours. Et faire ces retours à la main, je vous garantis que c'est vraiment, vraiment redondant. Automatisation 3, celui qu'on a entendu parler toute l'année en 2023 et d'un coup, vers mi-2023, fin 2023, on n'en entend plus parler, c'est plus trop une tendance, ça a été une courbe de tendance, encore une fois, ça a été un pic, un début de Dunning-Kruger et une redescente brutale sur les chatbots, les réponses automatiques aux clients. Donc quand tu arrives sur une boutique et qu'en bas à droite tu as un chatbot, concrètement, tu peux envoyer un message et il faut que ça soit une IA qui soit pluguée dessus, on en a parlé encore tout à l'heure. Donc la réduction des coûts opérationnels, l'amélioration de l'XP client, donc l'expérience client, et augmentation de la compétitivité. Là, on va pas spéculer sur les phrases, je t'invite à lire, mais j'ai même pas besoin de lire ça, c'est juste un texte de support pour faire beau, pour remplir un peu le blanc. Mais j'ai même pas besoin de ce texte pour appuyer mes propos. C'est obligatoire d'avoir un chatbot aujourd'hui pour n'importe quel type de business. Après, ça va dépendre de vos coûts, de ce que vous voulez investir par rapport à votre chatbot. On a 2 types de chatbot. On a le chatbot où le robot va répondre, ce qui est très adapté pour les e-commerçants. C'est pour ça que c'est une vidéo e-commerçant. Et après, pour d'autres business, ce sera différent. Des chatbots où on peut directement faire un contact et c'est pas une IA qui répond, c'est vous qui recevez dans votre boîte mail. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités d'adaptation, mais c'est obligatoire d'avoir des réponses automatiques aux clients pour les e-commerçants, qui est directement connecté avec votre base de produits. Exemple, le client vous dit, est-ce que vous avez un costume pour fille je sais pas moi, par exemple, d'une princesse? L'IA, il va aller directement dans la base de données, rechercher princesse, ok, je l'ai trouvé, il fait la recommandation au client direct. En plus, il peut vous proposer 2-3 produits. Voilà, on a 3 costumes pour filles, super intéressant, celui-là est nouveau. Vous imaginez un peu la puissance du truc, donc on arrive vers ça, on tend vers ça. C'est que très peu de personnes sont au courant qu'on peut aller jusqu'à là. Enfin, quand je dis très peu de personnes, c'est que dans la grande masse, tous ceux qui parlent de chatbot le savent déjà, mais c'est très important de le savoir. Pour vous, ceux qui ont des entreprises, c'est très important de le savoir, voilà. Automatisation 4, le suivi des commandes et les notifications clients. Donc ça, c'est très important, il faut suivre les commandes. Elle en est où ma commande, etc. Imaginez si vous recevez 15 fois par jour
où elle est où ma commande elle se trouve où, j'ai pas reçu le colis, etc. On perd du temps à répondre à la même chose. Vous avez juste à aller sur ce lien-là et cliquer, c'est redondant, répétitif, ça s'automatise. Donc le suivi des commandes et les notifications, il faut vraiment mettre en place un système, un processus. Voilà, l'automatisation l'IA, c'est pas juste en regardant 3 tutos qu'on va mettre 2 automatisations en place et qu'on va cartonner notre boutique. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, ça va dépendre de beaucoup de métriques, etc. Un vrai professionnel va vous dire qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place et que ce n'est pas si simple que ça et qu'on va pas plugger 2 choses. Il y a beaucoup de choses à faire, on doit entraîner des machines et après on envoie ça en mode production. On teste bien entendu avant. Donc moi, si je suis client, que je commande par exemple, je commande un costume, j'aimerais bien recevoir des informations de suivi de commande. Ma commande, elle est partie aujourd'hui. Ma commande, elle va arriver demain. Enfin voilà, bref, j'aimerais bien avoir un suivi comme Amazon. Quand on commande sur Amazon, on a même jusqu'à le tracker sur le camion. Donc sur la personne qui va nous livrer. On va en arriver à là. Bien entendu, il faut avoir des moyens assez considérables pour pouvoir faire ça. Si vous voulez développer votre propre système un peu comme Amazon. Mais déjà au moins dire, envoyer un mail dès que la commande est partie. Dès que la commande, quand est-ce qu'elle va arriver. Dès qu'elle est expédiée. Dès que le client l'a reçue. Ça rassure. Il faut vraiment essayer de calquer un peu ce qui se fait sur les grandes sociétés comme par exemple Amazon. Donc suivi en temps réel grâce à l'IA. Donc un suivi, ça après c'est pas obligatoire. Mais comme je vous dis, un suivi en temps réel, ça demande beaucoup de coûts. Donc ça va aller vraiment... Pour les PME, c'est vraiment limite. Mais pour les TPE, c'est même pas la peine. Vous allez dépenser des ronds pour rien. Donc prédiction des délais livraison et application concrète de ces avancées. Voilà, je ne vais pas tergiverser encore une fois. Tout ça c'est un texte d'appui. Moi j'essaie d'appuyer mes propos et puis ça c'est un texte que vous pouvez lire en même temps. Ça vous fait encore plus une meilleure compréhension, on va dire ça comme ça. Donc automatisation 5. L'analyse des données de vente et de rapports automatisés. Très important, les biais cognitifs nous touchent tous en termes d'humains. Quand on a une boutique e-commerce, moi le premier à l'époque, quand je m'étais pas assez bien formé, assez bien compris comment fonctionnait le e-commerce, comment les biais cognitifs influençaient nos décisions, la réalité c'est que je fais plus confiance à un graphique, à une courbe qui me dit ok, donc tu as fait telle vente, tu as fait tel taux de conversion, tu as fait tel pourcentage, qui va prendre 20 métriques, qui va dire ça c'était top produit, tu as vendu ces top produits entre X et X mois. Maintenant, ma prédiction en tant qu'IA, c'est que pour moi, tu n'as pas beaucoup vendu X et Y produits parce que on arrivait vers l'été, ces produits sont moins recherchés, peut-être que les gens partent en vacances, peut-être que le marché, je sais pas, imaginons tu vends en Espagne, peut-être qu'en Espagne, ils sont en vacances pendant un mois précis. Il faut savoir toutes ces métriques-là et les biais cognitifs peuvent faire en sorte que tu peux être influencé de manière à te dire ah ben tiens, on a vendu plein la semaine dernière, peut-être c'est parce qu'on a fait une nouvelle campagne d'email. Alors qu'en fait, peut-être que non. Peut-être qu'il y a eu une différenciation, peut-être qu'il y a eu des vacances dans ton marché, peut-être qu'il y a eu en fait, il y a tellement de critères qu'il faut même pas se prendre la tête, il faut laisser ça à l'IA faire. Il faut que l'IA soit bien entraînée, il faut que vous ayez une connaissance de votre marché pour pouvoir entraîner cette IA. Parce qu'on peut pas arriver, ouais, moi je veux devenir riche, je lance une boutique e-commerce, machin, c'est bon, je vais faire de l'analyse de données. Ça fonctionne pas comme ça, il faut connaître son marché pour aller quelque part. Et après ensuite, on envoie du steak, comme je dis. Donc prise de décision informée, recommandations stratégiques et optimisation des processus opérationnels. Donc tout ça, voilà, c'est très important. On a des milliers de possibilités. On peut faire des rapports, on peut faire de l'analyse de données de vente, tout type de boutique e-commerce. On peut analyser toutes les métriques comme on le voit. On a notre petit personnage à droite avec des graphiques. Réellement, moi, je fais plus confiance à un tableau de bord comme ça avec toutes mes datas plutôt qu'à un biais cognitif de dire ouais bah écoute, nous on a fait plein de ventes semaine dernière parce qu'on a fait une ad, parce que ça a marché et parce que peut-être parce que les gens ils étaient chauds. Ça on le voit souvent chez les e-commerçants débutants, mais les pros ils sont dans une autre sphère. Donc voilà pour la partie 5. Automatisation 6, la gestion des retours et échanges. Donc ça c'est un petit peu binaire on va dire. Ça n'est pas obligé de mettre en place un système d'automatisation au début d'une boutique quand on n'a pas encore testé le marché. Par contre, ça vient directement s'intégrer à partir du moment où une boutique a déjà été établie sur un marché et qu'il y a des retours. Avant d'avoir des retours et des échanges de manière redondante et répétitive, il faut déjà avoir quand même du trafic, des ventes, etc. Donc à partir de ce moment-là, on met en place un système qui va gérer les retours, donc qui va analyser peut-être les mails d'un problème de retour, qui va se baser sur des métriques, par exemple, si, ça après c'est du développement, si des conditions, si la personne elle n'est pas contente parce que X et X métriques, alors il va regarder dans la base de données, ok, alors X métriques, ok, on accepte les retours, alors Y métriques, non, on n'accepte pas les retours, donc on va lui refaire un mail. Donc voilà, ça c'est des choses à prendre en compte et ça peut se mettre en place, mais il ne faut pas le faire au début, faut pas le faire au tout début. Pas besoin d'aller automatiser des choses qu'on n'a pas encore besoin.
faut savoir identifier. C'est pour ça que c'est une prestation personnalisée et on ne peut pas faire une offre pour tout le monde. On vend pas du savon, c'est pas le même savon pour tout le monde. On vend des choses ultra personnalisées pour chaque entreprise. Donc identification des retours pour ajuster les politiques. Donc là voilà, comme je vous l'ai dit, un matching entre bases de données qui va dire ok, donc ça dans nos politiques on l'accepte, ça on l'accepte pas, ça on l'accepte. Ok, lui il a envoyé un mail, on va envoyer ça, donc on va matcher entre politique et son mail. Est-ce qu'on accepte le retour, oui ou non? C'est binaire, l'IA c'est très facile pour elle. Elle va décider et préparer un mail en fonction de son mail, en fonction de son premier mail, et elle va créer quelque chose d'efficace. Et ensuite il se passera X choses. Si la personne on lui accepte le remboursement, éventuellement ça peut automatiquement lui envoyer un bon de retour. Si elle n'est pas acceptée, on lui fait un mail vraiment très empathique en lui disant écoutez, je suis désolé, mais voilà, dans nos politiques c'est comme ça et comme ça et comme ça. Et après c'est nickel. Donc meilleure planification grâce à l'analyse des données et cas pratiques illustrant l'impact concret de l'automatisation. Donc voilà, ces 3 points. Moi, vraiment, je trouve que c'est assez intéressant, mais il ne faut pas le faire au tout début. Ça se fait à partir d'un moment. C'est-à-dire que c'est une variable qui vient s'intégrer à partir du moment où la boutique se dit, le e-commerce ou les e-commerce se disent, ok, là, on commence à avoir beaucoup de retours parce que forcément, on a un gros volume de vente. C'est problématique, donc il faut mettre en place un système. Donc ça, vraiment, il faut savoir que c'est possible de le faire et on le garde dans un coin de notre tête. Et l'automatisation 7, la gestion des avis clients et sollicitation de feedback. Très important. Une fois que le client a reçu sa commande, donc une fois que j'ai reçu mon costume, je reçois directement un mail, un SMS, veuillez noter, etc. Donc ça c'est très important parce que ça va appuyer sur la nature humaine qui aime bien être comment dire, j'ai envie de dire gargarisée par des avis qui n'ont réellement aucune valeur, à part si vraiment ce sont des avis appuyés par des personnes certifiées, mais la réalité c'est que sur au moins 80-90% des boutiques, des sites, les avis sont faux, ça peut être très bien masqué ou ça peut être très mal fait, donc ça peut être fait avec du GPT 3.5 et il y a des majuscules partout et que ça se voit que c'est un avis n'importe quoi. Donc voilà, c'est très important, il faut savoir mettre ça en place, même si le cerveau humain voit des avis qui sont mal faits, son subconscient va prendre le dessus et ça va quand même l'influencer dans sa prise de décision, tant qu'il a vu ces petites étoiles jaunes. Elles ne sont pas là pour rien ces étoiles jaunes, elles ont vraiment un but et c'est pas pour rien que sur toutes les grosses boutiques, Amazon, etc., elles y sont, on a les avis et en plus c'est des bons cheminements. Donc après pour vraiment les PME, donc les PME ou les grosses sociétés, là on peut aller très loin, on peut aller jusqu'à l'analyse des sentiments. Donc on peut analyser les sentiments suivant un parcours client, donc que ça soit au tout début d'un message de chatbot, donc vous avez un process complet. Au tout début la personne est prospect, n'est pas encore client, elle va envoyer un message en chatbot, ce qui serait bien c'est que ça aille dans une database de ce client là. Après peut-être qu'elle va envoyer un mail, elle en est où ma commande? Et en fait, de par tous ces messages qui ont été effectués, on peut éventuellement faire une analyse de sentiments pour dire ce client, dans la finalité, il est comme ça ou comme ça. Après, c'est à vous de définir ça, comment vous voulez les classifier. Voilà, on ne peut pas se le cacher, mais on va pas mettre ça en place. Mais des fois, on a des clients chiants, donc il faudrait les mettre clients chiants, clients VIP, clients super heureux. Et après, bon, là c'est pas des sentiments, mais on peut vraiment aller très loin. Client super ambitieux, projet. Et après, on va adapter grâce à ça des gestions d'avis et des sollicitations. Donc si un client a été vraiment très ambitieux, on peut lui envoyer un email de gestion des avis très ambitieux. Après, ça peut être adapté pour des high tickets. Le high ticket, concrètement, si vous vendez des produits et des services à plus de 5-10 000 euros, là, vous allez pouvoir investir dans de la gestion d'avis clients personnalisés. Par contre, si vous vendez des petits accessoires ou vous faites du dropshipping sur des produits où vous margez à 1 ou 2 euros par produit, c'est très peu. Là, vous n'allez pas investir dans de l'avis client personnalisé par client. Vous allez avoir un template basique pour tout le monde. Par contre, en étiquette, il faut aller un peu plus haut, il faut aller chercher plus loin et se différencier de la concurrence. Donc voilà, la gestion des avis. Ensuite, on avait en troisième point, on avait l'amélioration continue grâce à la personnalisation. Donc bien entendu, tout s'améliore, les IA deviennent de meilleurs de temps en temps, enfin au fur et à mesure du temps, elles deviennent meilleures. Donc nous, on améliore nos systèmes et on est vraiment à jour sur ça. Et vous bénéficiez de ces améliorations. Et là, à l'heure actuelle, en mi voire fin 2024, la réalité, c'est que on a vraiment des systèmes qui peuvent vraiment faire le café. Et n'importe quelle boutique peut bénéficier de tous ces avantages, toutes ces automatisations. Bon, pour finir avec une conclusion, on va faire une conclusion brutale. Parce qu'on a un petit peu trop été trop clair, trop gentil. Là, on va faire une précision brutale parce que vous allez vraiment comprendre. Peut-être que ça va vous rehausser, peut-être que ça va vous donner des idées. Donc, numéro 1, gain de temps monstrueux. Plus besoin de gérer les tâches chiantes à la main. C'est la réalité. Je ne vais pas passer par 4 chemins ou par 4 termes. Des tâches répétitives, chiantes. Quand je vois des personnes dans des boîtes qui font toujours la même chose. Et heureusement que je ne vais plus dans des boîtes parce que quand je vais retourner dans des boîtes, je vais
ma tête elle va exploser, je vais me dire mais c'est pas possible, tout ce qu'ils peuvent mettre, lui on peut le remplacer, lui on peut le remplacer, lui on peut le semi-assister. Quand je dis remplacer, vous comprenez, mais la réalité c'est que je suis très clair, très cru, mais c'est ce qui va se passer. Après il y en a qui utilisent les termes et d'autres qui n'utilisent pas les termes. Donc, moi j'utilise les termes. Précision accrue, moins d'erreurs humaines, plus de profit. Bien entendu, ce qu'on cherche dans une société, c'est le profit. Si on n'a pas de profit, on ne peut pas payer les salaires. Si on a des salariés, on ne peut pas, enfin les salaires, du moins entre parenthèses, les rations de sel pour ceux qui ont la référence. Et derrière, moins d'erreurs humaines et plus de profit. Donc concrètement, oui, plus de profit, c'est très important. Il faut du profit. Si on n'a pas de profit, on n'a pas de société. Si on n'a pas de société, on n'apporte pas de valeur sur un marché. Donc du coup, on n'existe pas. Donc ça ne sert à rien. Une expérience client améliorée, donc forcément une personnalisation des offres et recommandations sur mesure à un certain niveau d'importance de marché. Donc comme je disais, si vous faites 3 ventes par mois et vous margez à 1 ou 2 euros, ça sert à rien de mettre une expérience client 100% automatisée et améliorée. On va aller à des échelles. C'est pour ça qu'il faut faire une consultation bien entendu avant. Une réduction des coûts, donc moins de personnel nécessaire pour les tâches répétitives. Le personnel, c'est binaire. Le personnel, soit on le remplace totalement, soit on est obligé de le remplacer, ou soit on l'assiste, donc on va du moins le mettre sur d'autres tâches qui vont être à plus fort rapport de valeur, par exemple, mais on peut, tout ce qui est répétitif, ça ne sert à rien de laisser quelqu'un dessus, quoi. Concrètement, au minimum un SMIC, moi personnellement ça m'embêterait de mettre un SMIC sur quelque chose qui peut être automatisé pour des ronds qui peuvent être 10 fois moins chers qu'un salarié, concrètement, surtout ce qui vous coûte, c'est réel. Donc ensuite, l'analyse de données. Donc l'analyse de données, on va analyser les données avec des benchmarks tous les mois. Quand je dis benchmark, c'est tableau de bord rationnel avec des graphiques, des courbes, des statistiques. On ne va pas passer par 4 chemins. Décision basée sur des faits et non des intuitions foireuses. Donc le mot foireuse, j'ai fait exprès de le mettre pour appuyer sur le fait qu'on est tous biaisés, on a des biais cognitifs, on est humain. Personne n'a pas de biais cognitif. Donc dans la finalité, on fait plus confiance à des mathématiques, à un système créé, vraiment adapté, à une formule. Et ça fait plus le café. Disponibilité 24/7, donc toute la nuit, il n'y a pas de souci. Service client automatisé qui ne dort jamais. Donc vos salariés dorment, mais par contre, vos chatbots ne dorment pas. Votre service client automatisé ne dorme pas. Donc c'est toujours intéressant. On a des leftos, on a des leftas. Et en fait, par exemple, si quelqu'un envoie ça le soir à 20h, il va être content de recevoir directement. Vous ne savez pas en fait le bonheur que ça fait à un client. Enfin, vous le savez vous, mais il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte le bonheur que ça fait de recevoir une réponse très rapide quand en fait il est 20h ou 21h. Donc c'est très intéressant. L'augmentation des ventes, le marketing ciblé, l'automation des campagnes. C'est pareil, on augmente les ventes avec le marketing ciblé, donc on cible bien, on connaît notre cible, on connaît notre marché, on crée une base de données, donc un système, donc nous on crée des systèmes IA par rapport à votre marché et comment vous adaptez votre branding, votre position sur le marché. Et ensuite on automatise des campagnes, ce qui veut dire que vous allez surperformer. Peut-être que vous allez faire 15 ventes le mois prochain, tout simplement grâce aux campagnes, parce qu'il y avait 2000 personnes sur votre campagne mail et ces personnes-là ont reçu des mails automatiques. Et il faut le savoir que ça a été effectué grâce à ça, ces ventes-là. C'est comme ça qu'on analyse et qu'on augmente les ventes. Scalabilité. Ton business peut grandir sans que tu t'écroules sous le boulot. Oui, c'est un avantage. On va vers là, on tend vers là, donc il faut vraiment s'adapter à ce nouveau marché, ce nouveau monde 2.0 ou même 3.0. Donc il faut vraiment pouvoir faire un business scalable. Tout ce qui est répétitif, il faut se dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de pouvoir mettre en place une automatisation ? Est-ce que X et Y, donc c'est très important, il faut aller chercher la scalabilité. Pourquoi ? Parce que on ne vend pas, on essaie de ne pas vendre son temps, on essaie de vendre vraiment, de dupliquer son temps. Moi je le vois plutôt comme ça, après ça dépend pour quelle niche, etc. Ça ne peut pas s'adapter pour tout le monde, mais beaucoup, tous ceux qui sont dans le digital, dans les produits numériques par exemple, la scalabilité elle est exceptionnelle. Et pour finir, l'innovation constante, donc tu restes à la pointe de la techno. Si tu nous contactes, notre agence, notre société, à nous, d'implémentation d'intelligence artificielle pour les sociétés comme toi, si tu en as une bien sûr, parce que je m'adresse à tout type de personnes, on a aussi des entrepreneurs qui vont monter des entreprises, grâce à l'IA aussi par exemple, grâce à l'IA qui vont pouvoir monter, et grâce à la scalabilité, les effets de levier vont pouvoir créer une société qui va être stable dans les prochains mois, prochaines années. Nous, on est sur les dernières technos, on reste à la pointe de la technologie, ce qui veut dire que grâce à notre connexion, à notre fusion avec le marché de l'intelligence artificielle, toi, tu peux te connecter sur ta fusion avec ton propre marché et en fait, grâce à ça, on va être la passerelle de ton succès en ligne, des innovations constantes, des meilleurs chatbots. Demain, s'il y a une nouveauté pour le e-commerce et qu'on peut intégrer une nouvelle IA, on te propose ça et tu peux bénéficier de ça directement. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, c'était mes idées, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Si tu as d'autres idées, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Si tu as des questions plus précises, n'hésite pas dans la description, tu as mon mail, tu peux me contacter directement.
mail professionnel et on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ta société et on peut prendre un rendez-vous bien sûr. Donc tu m'envoies un mail et on voit ça ensemble. Donc là j'ai été vraiment essayé d'être pragmatique. C'est une vidéo où j'explique pas trop la technique, j'explique un peu plus, j'essaie d'éduquer un peu plus. Vous allez me dire si vous aimez ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, je me rends compte que la technique c'est bien, mais il faut aussi faire comprendre à ce marché quels besoins ils ont et qu'est-ce qu'il manque à l'heure actuelle, qui est vraiment puissant et qui peut être mis en place dans les prochaines semaines pour leur business. C'était Mayday, on se dit à très vite. Ciao.